Après avoir passé 5 jours à Bangkok, on prend la direction des îles du Sud en sautant dans un bus pour Phuket. I'm very gênée because Antoine is really awkward. So, je le suis parce qu'il s'occupe du GPS, mais sinon, je m'en vais. On a attendu 2 heures un bus qui n'est jamais arrivé. Et là, quand il a plu, on s'est dit c'est la goutte de trop, sans mauvais jeu de mots. Donc on a pris un taxi. Voilà à Koh Yao Noi. I came in like a wrecking ball. I never. Qui? Bah, je crois qu'on va louer un scoot, hein. Ça pleut pas. Puis on va aller visiter l'île. La belle île. En demandant bien sûr qu'est-ce qu'il y a à faire et ne pas faire. T'en penses quoi? Moi je suis chaud de visiter l'île en scout. Bon bah go. Moi je propose que tu le bleu parce que le rose ça va aux filles et le bleu au garçon. Ah, bonne idée. Oh mais t'as un chat qui tourne autour, toi tu l'ignores. En Thaïlande, le moyen de transport numéro 1, c'est le scooter. Donc on passe 2 journées entières à découvrir cette petite île sur notre magnifique Doong. On peut séparer Koh Yao Noi en plusieurs parties. Toute la côte est possède les plus belles plages, avec une vue magnifique sur des formations karstiques et la région de Krabi. C'est là que sont concentrés les hôtels de l'île, et c'est là qu'on dort. On comprend assez rapidement que ce n'est pas le tourisme ici qui domine l'économie. Les habitants, ils vivent principalement de la pêche, de l'agriculture, avec des plantations de riz, de palmes et surtout de caoutchouc. Ensuite, il y a la côte ouest, où on retrouve beaucoup de mangroves et donc peu d'hôtels. Il y a une belle route coincée entre mangroves et rizières qu'on aime emprunter. Au bout de cette route, un petit port laisse apercevoir la partie la plus sauvage de l'île. Située au nord, elle est peu accessible. Il y a une route et certains s'y rendent. Nous on a essayé, mais la pluie des jours précédents ne nous a pas trop aidés. Et là ça fait du 4x4. J'ai envie de rentrer en fait. Franchement ça me fait 25 minutes pour comme ça et après 25 minutes revenir dans un chemin dégueulasse comme ça, ça va pas être une partie de plaisir en fait. Le scout il est dégueu. Il veut pas nous laisser partir. Contrairement à la majorité de la Thaïlande qui est très bouddhiste, la plupart des habitants de Koh Yao Noi sont de confession musulmane. Et d'après notre hôte, leur mentalité plus familiale et conservatrice serait une des raisons qui expliquerait que l'île ne soit pas aussi touristique que ses voisines. Au centre de l'île, on croise beaucoup d'arbres alignés avec un petit bol suspendu à leur tronc. Ce sont des EVA, les arbres à caoutchouc. L'Asie du Sud-Est en est le plus important producteur mondial. À plusieurs hauteurs de l'arbre, ils font des grosses entailles comme ça. Du coup, il y a le latex qui coule. En bas, il y a une espèce de petite gouttière et ça tombe dans un récipient. Bon, là, il est plein à craquer. Et c'est assez... Voilà, c'est du caoutchouc, en fait. Si vous pouvez sentir, ça pue tellement les fesses. Ah. On vient de quitter Bangkok et on est bien content de découvrir l'île à travers ses campagnes, ses modes de vie et cette agriculture tellement différente de chez nous. Là, j'étais en train de vous raconter ma vie, mais tout à coup... Oh là là, faut que j'aille changer d'objectif.
Le calliope est un oiseau exotique appartenant à la famille des buccirotidés. C'est un animal sociable, vivant souvent en couple ou en groupe. Ils peuvent être jusqu'à 12 congénères. On le reconnaît à travers les feuillages grâce à son cri. Croyez-le ou non, mais le calao peut atteindre en vol les 50 km/h. Aujourd'hui, on se retrouve dans Des animaux forcés d'aimer des humains. On va à la rencontre de Marie et de celui qu'elle appelle Petit Minou. Ils se connaissent depuis à peine 1 heure, mais pourtant, Marie semble l'avoir déjà adopté. Pas dans la maison. Petit Minou, viens là. Bah oui. C'est pas dans la maison, bon doudou. Ah, il veut juste me rappeler qu'il existe. Il veut l'attention, quoi. C'est un petit enfant après tout. Petit Minou. Bah oui, je sais que tu existes. C'est toute ma vie, je te le rappelle. C'est toute ma vie. Petit Minou, oh petit Minou. Oh petit Minou. Petit Minou. Un petit Minou. Un petit Minou. Oui Thierry, là c'est la tempête. Là c'est la tempête qui se lève. J'attends que le soleil se lève, mais il y a un beau voile nuageux, donc je vais probablement rien voir. J'ai la tête dans le cul, mais c'est agréable d'être là tout seul sur la plage. C'est un doux moment. Après plusieurs jours sur l'île, à observer au loin ces gros rochers, on a vraiment, mais vraiment envie de les voir de plus près. On part donc avec 2 Françaises et un couple de Norvégiens pour une journée dans le parc national de Tanbog-Koran. Au commande du bateau, Captain Dom, assurément le plus high de toute la Thaïlande. On rigole bien avec lui et on passe une superbe journée à naviguer, voir des points de vue, se baigner, discuter, sauter du bateau. Un peu une journée comme dans les films pour adolescents, quoi. Avec les coups de soleil en plus. On fait aussi du snorkeling, mais presque tous les coraux sont morts. Et on avoue que c'est un petit peu triste à voir. Le lieu reste magique, et on trouve ça fou de se promener au milieu de ces paysages qu'on a tous déjà vus en photo. Alors c'est bon Marie ? On était sur le point de partir et Petit Minou est revenu nous voir ce matin. Il vient d'arriver. Good morning everyone. Today we're gonna live in Koh Yao Noi. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un grand jour puisque nous quittons Koh Yao Noi pour de nouvelles aventures. Et quand je parle d'aventure, c'est avec un grand A, puisque nous ne savons pas où nous dormons ce soir. Nous allons tenter de nous déplacer en stop. Ta-da-da. Donc là, pour commencer, on va à pied jusqu'au port. On a notre bateau à 10h30, direction la capitale, Krabi. Bon, et bien puisque nous sommes très intelligents et prévoyants, on n'avait pas d'argent en fait pour payer le bateau. Antoine s'est gentiment fait amener jusqu'à un distributeur d'argent pour aller retirer. Et enfin, nous avons pu prendre le bateau à 11h30. Bah là on est à Krabi. Et on sait pas encore ce qu'on fait donc... Abonne-toi pour connaître la suite. Zou